Moi c'est Aude, je travaille au jardin passager du parc de la Villette. Ce sont des jardins pédagogiques. Ce sont des jardins qui font environ 3000 m². Et c'est un endroit où on accueille du public et en même temps on transmet des techniques de jardinage. Voilà, mon travail c'est à la fois d'entretenir ce lieu et à la fois de recevoir du public. Faire en sorte de mettre en valeur chacun des différents espaces et petits écosystèmes de ce jardin. Parce qu'il faut imaginer que le jardin passager, c'est comme un grand puzzle avec plein de petits écosystèmes. Et nous, ce qu'on essaye d'avoir, c'est une multitude de plantes et une multitude de milieux qui puissent permettre d'avoir de quoi montrer et raconter un petit peu quels sont les différents phénomènes qui s'y passent. Donc, on commence la visite? Allez, c'est parti. Je vais t'emmener dans le potager. Bon, le potager, d'habitude, à cette époque-là de l'année, il est beaucoup plus travaillé. On a des dizaines de groupes qui sont venus jardiner les parcelles, planter des pommes de terre, semer des petites graines du printemps, des radis, quelques navets, de la salade, plein de choses. Et là, moi, j'ai pu jardiner dans la mesure du possible. Donc, il y a un petit peu plus de zones, comment dire, à l'abandon que d'habitude. Mais qu'à cela ne tienne, on a quand même un certain nombre de choses, soit qui ont pu être faites avant le début du confinement, soit que j'ai pu faire dans l'intervalle, soit qui nous viennent de l'automne. Et alors, la première chose que je voulais vous montrer, ce sont ces jolies rangées de petits pois. Alors là, on en a deux. On a deux types de petits pois. On a des pois nains à ma droite et des pois nains Lincoln et des pois nains Excellence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont juste deux noms de variétés de petits pois différents. Et alors, vous voyez, les petits pois, ceux-là, on voit leurs vrilles qui sont là. D'ailleurs, il va falloir commencer à les tutorer un petit peu plus sérieusement. On voit leurs premières fleurs qui sont en train de, hop, qui sont en train de poindre par ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a au jardin? On a des fèves. On a des très belles fèves au potager. Là, ces fèves qui sont là, qui sont assez belles, qu'on pourrait presque bientôt récolter. Ce sont des fèves qui ont été semées généralement à l'automne. Parce que habituellement, au nord de la Loire, ce sont les plantations, des semis qu'on fait plutôt au printemps. Sauf que depuis plusieurs années, on a des hivers assez doux. Et donc, on a pris le parti de semer à l'automne pour avoir des récoltes un petit peu plus précoces. Donc, on a des fèves qui sont d'ores et déjà récoltables. Par ailleurs, on a une belle ligne d'ail échalote. Alors, ail échalote, vous voyez, ça a été semé, ça a été planté par alternance. Donc, on voit l'ail ici, qui a des feuilles similaires à celles du poireau. Et on voit l'échalote, qui a des feuilles similaires à celles des oignons. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît les feuilles? Donc, l'ail, comme le poireau, c'est plat. Et l'échalote, ainsi que celle des oignons, ce sont des feuilles ce sont des tubes. Quand on regarde à l'intérieur, on a, oh, c'est flou, on a un petit trou. Voilà. Donc, on a à la fois des feuilles planes et des feuilles tubulaires. Chose que je voulais vous montrer, on en est au semis. Période très importante en ce moment, le printemps, il ne faut pas le louper. Alors là, on a différents semis qui se présentent. C'est des semis que je laisse en extérieur. Vous avez des semis de feuilles de chêne, des semis de choux, des semis de betteraves et des semis de navets. Dans les semis qui nécessitent un petit peu plus de chaleur, on rentre dans la serre. Et alors là, vous voyez, pour le moment, c'est surtout le domaine des tomates. Alors, il y en a de nombreuses variétés. Elles ont des tailles différentes en fonction du moment auquel elles ont été semées et au moment auquel elles ont été repiquées. Donc, vous avez plusieurs variétés. Il y a généralement des tomates cerises, des roses de Berne, des cœurs de bœuf, des tomates bicolores rouges et noires. Vous avez des petits maïs qui ont été semés, sont sortis de terre assez rapidement et qui, eux, vont être piqués bientôt en pleine terre. Alors, généralement, on dit que pour les semis les tomates et les courgettes et les courges, on essaye de les sortir juste après les seins de glace. Donc, c'est traditionnellement des jours jusqu'auxquels on se dit qu'il peut geler, et ce qui va être assez rédhibitoire pour toutes vos petits plants de tomates et de courges. Donc, généralement, on attend cette période-là pour pouvoir replanter après en pleine terre. Sauf que dans nos régions parisiennes assez réchauffées, finalement, ça aurait été possible de le faire d'ici là.
Mais bon, les seins de glace, ça va arriver, c'est d'ici quelques jours, c'est aux alentours du 16 mai. Là, vous avez un plant de courge qui se porte à merveille. Alors, vous voyez, à ce stade-là, c'est encore un petit peu difficile, sans regarder, d'identifier, de savoir si c'est une courgette ou une courge. Alors, par exemple, là, il va s'agir d'une courgette jaune. Quelle est la différence entre un plant de courgette et un plant de courge? Les plants de courgettes, ils sont en place, c'est-à-dire que vous avez un même pied qui va se développer et faire pousser ses fruits sans, je veux dire, à sa même place, alors qu'un plant de courge, il va courir, c'est-à-dire que la plante, elle va se développer sur toute la surface qui se trouve autour de son pied, et on va avoir elle va prendre beaucoup d'espace, elle va prendre plusieurs mètres carrés et elle peut courir assez loin. Donc voilà, vous avez des plants de courgettes généralement, quelle que soit la couleur, courgette verte ou courgette jaune en place, et des plants de courge qui s'étendent. On va continuer la visite du potager. Là, vous avez une très belle blette qui n'a pas été récoltée. Vous pourrez récolter, c'est une côte de blette à carde rouge. Il en existe, donc traditionnellement, on les trouve plutôt à carde blanche, celles qu'on trouve dans le commerce. Et il en existe des variétés avec des cardes rouges ou des cardes jaunes. Je voulais faire un gros plan sur les pommes de terre. Ces pommes de terre-là, elles ont été plantées, alors la date exacte, début mars, par les premiers groupes qu'on a pu avoir. Entre-temps, elles ont bien pris de l'ampleur. Moi, j'ai pu les pailler. Il va s'agir de les buter un petit peu prochainement. Et celles-ci, comme elles ont été plantées assez tôt dans la saison, ça sera envisageable de les récolter, je pense, courant du mois de juillet. Et par ailleurs, au jardin, on a aussi, au potager, on a des légumes vivaces. Et c'est assez intéressant d'alterner, quand vous avez une plante parcelle, à la fois des légumes que vous allez semer sur l'année, donc des annuels, type tomates, petits pois, radis, carottes, etc. Et des plants qui vont rester en place et qui vont vous fournir néanmoins des choses à récolter tout au long de l'année. Et au jardin, on a deux choses symboliques. On a de l'oseille. Alors l'oseille, là, ça se récolte, vous voyez, on a des feuilles qui sont très tendres, c'est la même famille que les épinards. Ça a un petit goût acidulé, on peut en faire des sauces, on peut le manger en salade, on peut en faire des pestos, on peut en faire l'utiliser dans des omelettes, donc plein de choses. Et par ailleurs, on a la rhubarbe. Alors la rhubarbe, on a ces grandes, très très grandes feuilles qui ne se mangent pas, qui ne sont pas comestibles. En revanche, vous avez qui tiennent ces grandes feuilles, des tiges roses plus ou moins charnues. Et ce sont ces tiges-là qu'on va récolter. Donc ça, ce sont des légumes, si vous voulez, que d'une année sur l'autre, on ne va pas toucher. On va les entretenir, on va les alimenter, on va les arroser. Mais ça va permettre de récolter et de structurer un petit peu le potager et d'avoir des plantes qui, indépendamment du fait que vous soyez là ou pas, ce qui en ce moment est assez important, vont pouvoir vous servir. Continuons notre visite au potager. Qu'est-ce qu'on a encore? Eh bien, écoute, je crois que sur le strict potager, on est bien. Je vais vous montrer les fleurs, parce qu'au potager, il y en a plein. Et notamment les rosiers, qui sont en ce moment en très grande forme. Donc, on a eu plusieurs. Là, on a un très beau rosier anglais, un très beau rosier dans les odeurs, ici. Des fleurs plutôt pâles. Voilà. Continuons sur les rosiers, parce que on en a une certaine collection au jardin. Là, vous avez le rosier André Le Nôtre, celui-ci. Donc, avec une fleur beaucoup plus pâle. Il faut imaginer plutôt une très belle odeur. Et alors, celui-ci, vous voyez, il se fait envahir aussi par des petites bêtes. On a des pucerons qui arrivent. Bon, alors là, effectivement, ils sont quand même pas très invasifs, donc on va pas faire grand-chose pour le moment, parce que la plante se défend assez bien toute seule. Mais on pourrait imaginer faire des choses si on avait un petit peu plus si ça mettait vraiment beaucoup plus en péril la plante. Un des remèdes les plus couramment utilisés, qu'on peut les plus facilement mettre en place, c'est la pulvérisation de savon noir. Donc c'est prendre diluer à hauteur de 1 pour 10 du savon noir dans de l'eau et le pulvériser sur les pucerons.
et réitérer autant de fois que c'est nécessaire. Et généralement, quand il n'y a pas une trop grande présence des pucerons, ça part relativement vite. Donc le rosier André le Nôtre et un autre, une rose de Provins assez connue. Alors l'arbuste pour le moment il est encore petit, mais on a quelques très très belles roses. Ça, ce sont les roses de Provins. Donc, c'est-à-dire des roses avec lesquelles on va qui vont pouvoir servir en parfumerie. Je ne sais pas si on le voit. Voilà. Ensuite, il y a les rosiers sauvages. Et alors, vous verrez, la disposition de la feuille n'est pas du tout la même. Ce sont des feuilles qui sont... Voilà. On va arriver un églantier. Ce sont des feuilles qui sont beaucoup plus simples. Et alors, le rosier sauvage, on l'utilise pour se soigner également. C'est tout à fait une plante médicinale utilisée. Mais surtout, c'est une plante qui est extrêmement intéressante parce elle est très buissonnante. Elle produit une grande quantité de petites fleurs blanches. Elle va produire aussi des fruits qui sont très intéressants pour les oiseaux, dont ils peuvent se nourrir. Et elle pousse spontanément et de manière assez vigoureuse. Alors, on va sortir du potager et je vais vous montrer différents arbustes en fleurs en ce moment. Il y a beaucoup de choses. Alors, notamment,